Parfois, on a cette envie qui est compréhensible, je pense, de transformer les années en semaines. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 1 an, 3 ans, 5 ans sur un objectif ou un projet, on va le faire en 6 mois. Et ça semble logique finalement, ça semble un petit peu compréhensible, je pense. Si je te disais, ok, ton objectif, au lieu d'y mettre 2 ou 3 ans, tu vas pouvoir le faire en 6 mois, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se dirait non, moi je préfère le faire en 3 ans. Il y a plusieurs stratégies qui permettent de faire ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'en donner une. Si tu veux aller plus loin dans ce type de stratégie et surtout de pouvoir les appliquer dans ton quotidien, je te rappelle que tu as ma formation mentale de titan qui est disponible pour les prochains jours où je vais te donner des stratégies concrètes pour pouvoir te renforcer mentalement, pour pouvoir gagner du temps sur tes objectifs. C'est le premier lien dans la description. Alors cette stratégie, je vais vous l'expliquer dès maintenant, elle est vraiment très importante. Elle va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour l'illustrer, je voudrais prendre l'exemple d'un commentaire qui a été posté, je pense, il y a quelques semaines maintenant, dans une vidéo qui était très révélateur, je trouve, pour pouvoir illustrer justement ensuite cette stratégie. Ce commentaire, en fait, c'était une vidéo où je parlais de valeur sociale. Donc la valeur sociale, je ne vais pas y revenir forcément parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais l'idée, c'est que quand on est dans des interactions sociales, on évalue la valeur des autres, ça s'appelle la valeur sociale. Et je parlais du fait qu'il fallait bien reconnaître que l'argent était une démonstration de haute valeur sociale. Non pas parce que l'argent en soi était quelque chose qui faisait qu'on avait une haute valeur, mais parce que tout simplement pour avoir de l'argent, exception faite dans le cas où on avait hérité, mais dans ce cas-là, ça veut dire que quelqu'un avait fait le travail à notre place. Mais dans tous les autres cas, il fallait, c'était difficile, c'était compliqué, il fallait se donner à fond, il fallait prendre des risques, il fallait sortir de son confort. Et c'est tout ça qui faisait que l'argent était une démonstration de haute valeur sociale. Et il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on a gagné au loto? Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on ment? Et ça, c'est très révélateur justement de ce que je vais vous dire après, parce que si cette personne était en train de faire, je sais pas moi, une étude sociologique pour savoir les réactions de l'argent sur telle ou telle personne dans la société, ou tel groupe de personnes dans la société, cette question pourrait avoir un sens et pourrait éventuellement être intéressante. Mais dans le cadre, on va y revenir, dans lequel on est sur cette chaîne, à savoir atteindre les objectifs qui sont importants pour nous dans notre vie, avoir du succès, créer une vie sur mesure, cette question n'a aucun sens en fait. Cette question n'a absolument aucun sens. Et ce type de questionnement ou d'autres types de questionnements du genre est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais réussir, sont tout simplement ces choses qui nous font perdre énormément de temps. Donc la stratégie que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une stratégie qui va vous permettre de gagner du temps en évitant les questionnements inutiles, en évitant toutes ces choses qui vont vous faire perdre du temps, qui vont vous retarder, qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs d'une façon relativement rapide. Donc comment on va faire pour éviter tous ces questionnements inutiles, tous ces doutes, tous ces trucs qui pourrissent littéralement notre mental? Le premier point, c'est de poser un cadre. Poser un cadre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, c'est assez lié avec la notion de priorité. Ça veut dire que je vais m'imposer quand je réfléchis un cadre précis. C'est-à-dire ce cadre précis, ça peut être par exemple le fait que, ok, je veux atteindre tel ou tel objectif dans ma vie. Ça, c'est un cadre qu'on va pouvoir se poser. Par exemple, je veux prendre 5 kilos de muscles, je veux perdre 10 kilos, je veux gagner 5000 € par mois avec mon business en ligne, je veux avoir un copain, je veux avoir une copine. Ça va être un cadre. C'est-à-dire que, ok, l'objectif qu'on a nous sert de cadre pour pouvoir entourer notre pensée, pour pouvoir justement ensuite cadrer, c'est littéralement mettre des barrières en fait autour de nos pensées. Une fois qu'on a défini ce cadre de réflexion, ce qu'on va faire, c'est que quand on va réfléchir à ce sujet-là, réfléchir à cet objectif-là, donc tous les objectifs que j'ai pu vous citer ou même d'autres, on va utiliser ce cadre pour se demander si ça a un intérêt de penser de cette manière-là, de se questionner de cette manière-là ou pas. C'est-à-dire que si par exemple je veux trouver une copine et que je commence à me poser des questions du genre oui, mais pourquoi moi j'étais pas bon socialement, pourquoi moi je suis né pas bon socialement ou dans une famille qui n'était pas bon socialement et pourquoi il y a des personnes qui ont des facilités sociales. Quand je pose le cadre de je veux trouver une copine, ce qui va se passer c'est que cette question n'a pas de sens en fait. Cette question n'a pas de sens parce que je peux me la poser pendant des millions d'années, il va rien se passer. Ça ne va pas faire avancer ma situation. Si je reprends la question qui avait été posée, que je vous ai illustrée un petit peu plus loin, est-ce que si j'ai gagné au loto, ça va me permettre de démontrer une haute valeur sociale alors que cet argent, j'aurais pas fait d'effort pour l'avoir? Si je prends le cadre de je veux avoir un nouveau cercle social, je veux m'améliorer socialement,
ça ne sert à rien, c'est une question qui ne sert à rien. Si par exemple je me demande, ok, est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif? Je veux prendre 5 kg de muscle, est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif? Si je réfléchis dans le cadre, ok, mon objectif c'est de prendre 5 kg de muscle, ça ne me sert à rien. C'est-à-dire que le fait de me demander si je peux y arriver ou si je ne peux pas y arriver, premièrement, il n'y a pas de réponse et puis ça me fait perdre uniquement du temps. Donc en fait, vous voyez que c'est une stratégie très puissante et qui est utilisée vraiment par les personnes qui ont le plus de succès dans notre monde. C'est le fait de toujours se dire, ok, ce que je suis en train de penser maintenant, les questionnements que j'ai, les doutes que j'ai, les réflexions que j'ai, est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles sont utiles en fait? C'est pas intéressant, c'est est-ce qu'elles sont utiles dans le cadre que je me suis imposé? Est-ce qu'elles sont utiles dans le cadre de je veux atteindre cet objectif, ou je veux atteindre cet objectif, ou je veux avoir du succès dans ma vie, ou je veux me créer une vie sur mesure? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça a une utilité? Et vous allez vous apercevoir que dans la plupart des cas, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'utilité. Et donc simplement, on peut non pas se dire ça, je vais le mettre à la poubelle, mais se dire ok, comment je peux transformer ce questionnement, comment je peux transformer ça en quelque chose qui a un intérêt? Comment je vais pouvoir avoir plus d'argent dans ma vie? Comment je vais pouvoir mettre en place une meilleure stratégie pour réussir à prendre du muscle? Comment je vais pouvoir mettre en place une meilleure stratégie pour réussir à avoir une copine? Comment je peux réussir à m'améliorer socialement rapidement? Tout ça, c'est des questionnements qui vont avoir un sens dans le cadre que vous avez déterminé. Et c'est donc des choses qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Et ce que je vous dis là, dans ces stratégies de mental, dans ces stratégies d'arriver plus vite à ses objectifs, d'arriver plus vite au succès, c'est très important. Et vous savez, ce qui est un petit peu dommage des fois, c'est que dans toutes ces stratégies-là, on va se dire ah oui, c'est intéressant, mais en fait la plupart des gens ne vont pas les mettre en place dans leur vie. Parce que oui, c'est intéressant, mais c'est difficile de mesurer en fait. C'est-à-dire que c'est difficile de mesurer concrètement le temps qui est perdu, les objectifs qui sont ratés, le succès qui ne va pas être atteint parce qu'on a ce type de mauvaise stratégie. Et vu que c'est difficile à mesurer, justement, on ne va pas le faire. Et moi, je vous encourage vraiment à commencer à le faire parce que vous ne pouvez pas imaginer le temps que vous perdez, le temps qu'on perd tous en fait, parce qu'on ne met pas en place ces stratégies et parce qu'on perd beaucoup de temps à se questionner en se disant est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est la bonne solution? Ou avoir tous ces questionnements, comme je vous ai cité en exemple en début de vidéo, ou voilà, d'autres qui font que ces questionnements n'ont aucune utilité pour atteindre ce que je veux. Ces questionnements ne me permettront jamais d'avoir des résultats dans ma vie. Donc l'idée en fait qui est derrière toute cette stratégie, c'est que toute mon énergie mentale, toute ma réflexion, toute l'énergie que j'utilise à ce niveau-là, au niveau de mon cerveau, c'est que ce soit utilisé dans des choses qui me permettent d'arriver à ce que je veux et non pas dans des choses qui ne me permettront en aucun cas jamais d'arriver à ce que je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo non seulement vous aura donné une stratégie concrète que vous pouvez mettre en place, de poser un cadre et quand je réfléchis à quelque chose, de me dire ok, est-ce que c'est intéressant pour ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment utile pour là où je veux arriver? Et prendre conscience que certaines questions ne vont pas du tout me faire avancer pour ce que je veux. C'est essentiel pour justement pouvoir y arriver beaucoup plus rapidement. Je vous rappelle également que si vous voulez avancer sur ce chemin du renforcement mental, si vous voulez avoir plusieurs stratégies, 10 stratégies concrètes que je vais vous donner et je vais vous expliquer exactement comment les mettre en place dans votre quotidien, vous avez ma formation qui s'appelle Mental de Titan. Donc le but de cette formation, c'est de vous renforcer mentalement, de pouvoir être beaucoup plus orienté vers vos objectifs, de pouvoir avoir moins de barrières qui vous empêchent d'arriver à atteindre vos objectifs, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de tous ces questionnements qui ne nous aident pas pour gagner du temps, arriver plus vite à ces objectifs, faire en 6 mois ce qui vous aurait peut-être pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc cette formation, elle est disponible encore jusque après-demain à son prix de lancement. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.